L'une des particularités de notre université est la possibilité qu'elle offre à ses étudiantes et ses étudiants de la faculté de droit, de la faculté d'Espo ou encore de la faculté de philo et lettres d'effectuer un bachelier supplémentaire. L'étudiant ou l'étudiante qui est inscrit à titre principal dans un bachelier déterminé, dans un bachelier en droit par exemple, va pouvoir, parallèlement à ce programme principal, se lancer dans un programme supplémentaire, par exemple dans un programme en sciences politiques. Alors c'est évidemment plus qu'un simple bouquet de cours à option que l'on prendrait dans la discipline supplémentaire. En effet, au final, si les deux programmes, le bachelier principal et le bachelier supplémentaire, sont menés à bien, dans mon exemple, si le programme principal en droit et le programme supplémentaire en sciences politiques sont menés à bien, cela vous conduit à 2 diplômes de bachelier distincts, pleins et entiers. Un diplôme de bachelier en droit et un diplôme de bachelier en sciences politiques, ce qui vous permettra par la suite de vous inscrire soit dans un master en droit, soit dans un master en sciences politiques, soit même dans les 2 masters. Diverses combinaisons de bachelier principal et de bachelier supplémentaire sont ainsi rendues possibles et vous en trouverez la liste sur le site internet de l'université. Alors ces bacheliers supplémentaires ne sont pas simplement des doubles inscriptions. L'étudiant ou l'étudiante qui s'inscrit dans un bachelier en droit avec un bachelier supplémentaire en sciences politiques ne va pas devoir effectuer d'un côté 1680 crédits du programme en droit et puis de manière supplémentaire les 180 crédits du programme de bachelier en sciences politiques. Le système de bachelier supplémentaire va au contraire se fonder sur un mécanisme de réduction des doublons. Les cours à option qui sont ouverts lorsqu'il y en a dans le bachelier principal vont être systématiquement pris dans le programme du bachelier supplémentaire. Les cours du bachelier supplémentaire qui, en termes de contenu, en termes d'acquis d'apprentissage, en termes d'objectifs de compétences, sont suffisamment équivalents à des cours du bachelier principal, eh bien ces cours du bachelier supplémentaire ne vont pas devoir être passés en surplus. Vous allez en être dispensé. Par exemple, le programme de sciences politiques comporte à l'heure actuelle des cours de droit ou de droit public. Il est bien évident que ces cours de droit ou de droit public ne vont pas devoir être suivis par l'étudiant qui suivrait un bachelier à titre principal en droit et un bachelier à titre supplémentaire en sciences politiques. Grâce à ce système de réduction des doublons, la facture supplémentaire de crédit qu'implique un bachelier supplémentaire va pouvoir être diminuée, étant entendu que l'ampleur de la diminution sera fonction de la proximité plus ou moins grande qui existe entre le programme de bachelier à titre principal qui est suivi et de bachelier à titre supplémentaire qui est suivi. Chronologiquement, l'effectuation du bachelier supplémentaire repose sur 2 phases successives. Il y a tout d'abord une phase d'anticipation, durant laquelle l'étudiant ou l'étudiante effectue son bachelier principal et s'inscrit de manière ponctuelle à des cours supplémentaires issus de son programme supplémentaire et en passe les examens. Ça, c'est la phase d'anticipation. La phase de finalisation est, quant à elle, celle qui, soit au moment de la finalisation du programme de bachelier principal, soit par après, va conduire à achever son programme de bachelier supplémentaire, c'est-à-dire à passer l'ensemble des cours qui n'auront pas encore été passés ponctuellement durant la phase d'anticipation. Alors cette phase de finalisation, elle peut être concomitante à l'achèvement du bachelier principal. J'effectue mon bachelier principal en droit en 3 ans et parallèlement, dans la même unité de temps, j'effectue et j'achève mon bachelier
supplémentaire en sciences politiques. Mais il est également possible de décider de prendre une année supplémentaire pour achever son bac principal et ainsi de goûter pendant une année supplémentaire aux joies de l'Université Saint-Louis.